Bonjour et bienvenue à cette nouvelle séance, donc à tous les élèves de seconde commerce. Nous sommes toujours dans la partie sur la recherche et l'exploitation d'informations sur l'offre et la demande, et nous entamons un chapitre numéro 2 sur gamme et assortiment. En termes de compétences, il s'agit toujours d'être capable de recenser et sélectionner les différentes sources nécessaires à la connaissance de l'offre et d'être capable de caractériser l'offre. Alors, qu'est-ce que c'est que l'assortiment? Si vous regardez cette diapo et cette photo, vous en avez peut-être déjà une première idée. En fait, l'assortiment, c'est tout simple. L'assortiment, c'est l'ensemble des produits proposés à la vente par un point de vente. On peut alors se demander quelle est la différence entre assortiment et gamme. La gamme, en fait, c'est l'ensemble des produits proposés par un fabricant, par un producteur. Ainsi, l'assortiment d'un point de vente peut être composé de produits provenant de différents producteurs. C'est très souvent le cas. Alors, comment décrire, caractériser et mesurer un assortiment? Nous allons nous aider de l'exemple du document 1 à propos des différents chewing-gums Hollywood au rayon de Intermarché. Alors, reprenons l'exemple des chewing-gums. Nous trouvons 4 variétés. Il y a fraîcheur, fruité, blancheur et enfant. Ce sont en fait ce qu'on appelle des lignes de produits ou des familles de produits. Intéressons-nous maintenant plus particulièrement à la ligne de produits ou famille de produits blancheur. Vous avez vu, elle comprend 3 sous-familles ou 3 références. Alors, pour décrire, caractériser et mesurer un assortiment, nous allons voir qu'il faut utiliser du vocabulaire professionnel. On va s'intéresser donc d'abord à la largeur de l'assortiment. En effet, un assortiment peut être soit large, quand il propose plusieurs lignes ou familles de produits, soit étroit, quand il propose peu de lignes ou peu de familles de produits. On va s'intéresser également à la profondeur de l'assortiment. Un assortiment peut être soit profond, quand il propose plusieurs sous-familles, plusieurs références, ou court, on dit aussi superficiel, quand il propose peu de sous-familles, peu de références. Alors notez bien la remarque que pour une gamme, il faut utiliser le même vocabulaire professionnel. Comment composer un assortiment? C'est en effet une question que doit et va se poser le commerçant, le point de vente. Pour composer son assortiment, un commerçant va tenir compte en fait de différents critères. Alors il y a le profil de la clientèle, son âge, son sexe, ses revenus ou son pouvoir d'achat, la composition des foyers et des ménages, etc. Il faudra tenir compte également de la concurrence. Il faudra tenir compte également du point de vente, son lieu d'implantation, sa taille ou superficie, ses méthodes de vente. Il faudra également tenir compte d'autres critères comme l'attrait de la nouveauté ou le particularisme de la région. Merci pour votre écoute et bon travail.